Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vais vous raconter une petite anecdote qui est en relation avec l'Ukraine. Mais c'est pas moi qu'il faut écouter. Écoutez l'esprit à l'intérieur de vous pour savoir s'il confirme ou s'il confirme pas. Mais s'il confirmait, ça voudrait dire que Dieu nous donne une épée. Comme il dit dans les Proverbes, pour faire la guerre, il nous faut de bonnes directives. Et donc, il nous donne une épée. Et là, on va faire mouche. Alors, en fait, ça s'est passé au tout début de la guerre avec l'Ukraine. Donc pas cette semaine, pas la semaine dernière, la semaine d'avant. Et les premiers jours du combat, j'étais dans l'Ukraine, je dormais avec l'Ukraine, je mangeais avec l'Ukraine. Et puis là, à un moment donné, sans que je pense à rien, je vaquais à mes occupations. Et tout d'un coup, ce verset s'est imposé puissamment à mon esprit. Et c'est le verset, bon, je vais vous dire après, mais en fait, le verset, c'était... attendez, j'ai la tête bouillouse, comme on dit chez nous. Ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Et alors, c'est un verset qui m'a toujours fait rire parce que je sens l'humour dans le texte. Et ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Et j'ai dit, Seigneur, mais d'abord, il est où ce verset? Et puis, qu'est-ce que ça vient faire là? Et en fait, j'avais sur le cœur la ville de Kiev. Et je me disais, j'ai tout de suite eu l'impression, hein, ça n'engage que moi ce que je dis, hein, d'accord, voilà. J'ai tout de suite eu l'impression qu'il s'agissait de la ville de Kiev et aussi de celle d'Odessa et qu'il ne fallait pas que cette ville soit prise. Alors, je suis pas en train de parler des ambitions d'un homme d'un côté, des problèmes du passé, des erreurs des uns et des autres. C'est pas là que ça se passe. Ça se passe dans les cieux. Il y a une guerre dans les cieux pour la destinée de l'Ukraine et c'est là qu'il faut se situer dans la prière. Et donc, ce verset, et ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte, il est dans l'histoire de Lot, que les anges sont venus chercher pour qu'il s'en aille de Sodome. Les gens de la ville ont entouré la maison parce qu'ils voulaient avoir une relation avec les anges, bon, vous m'avez comprise. Et les anges ont fait rentrer Lot dans la maison avec une certaine véhémence. Et puis... excusez-moi, ça me perturbe. Et finalement, c'est marqué, ils frappèrent d'aveuglement la population qui était devant la maison, qui devait être constituée essentiellement d'hommes, de sorte qu'ils ne purent trouver la porte. Je vais vous lire plusieurs versions. Ils frappèrent d'éblouissement la population, donc les hommes, petits et grands, où c'est marqué des fois jeunes et vieux, de sorte qu'ils se lassèrent de chercher l'entrée. Ça, c'est Darby. Dans la Stern, c'est marqué pour qu'ils ne puissent pas trouver la porte. Celle du rabbinat, c'est ils les frappèrent d'éblouissement, petits et grands, qui en dit long quand même sur l'état moral de la ville, qui se fatiguèrent à chercher l'entrée. Et dans une version étrangère, c'est marqué exactement ça. Ils frappèrent d'éblouissement, petits et grands, de sorte que vainement ils firent de grands efforts pour trouver cette porte. Et j'ai vraiment l'impression, ça n'engage que moi encore une fois, mais qu'il faut qu'on prie pour que la ville de Kiev ne soit pas prise. Alors vous allez me dire, ça contredit tout ce qu'on voit, toute l'actualité, je sais. Mais la ville de Kiev n'a pas encore été prise. C'est les villes tout autour qui sont bombardées. Alors on a bien compris la stratégie, il faut l'encercler, l'étouffer. Bon, alors je lève mes yeux vers le Seigneur. Nous levons nos yeux vers le Seigneur pour ne pas regarder ce que nous voyons, mais nous écoutons si le Saint-Esprit nous donne une directive pour prier dans un autre sens. Ça n'a pas rien à voir avec la réalité, là. Ça se passe dans les lieux célestes. Et ce qui m'a étonné, c'est que quand même, dans le cours des jours, alors que l'armée qui envahit pensait y arriver assez vite, hein, finalement, parce que Kiev n'est pas très loin de la frontière russe. En fait, bon, ils sont toujours pas rentrés dans la ville de Kiev. Alors j'ai été voir sur Internet, d'abord au début, et j'ai tapé bêtement la porte de Kiev. Et je vois, ben, vous pouvez le faire aussi, une très grande porte, donc la grande porte de Kiev, elle existe depuis l'an 1000.
ou alors la grande porte dorée de Kiev, qui était très célèbre. Et vous savez où elle est maintenant? Elle était sur les remparts de la vieille ville, donc la ville était plus petite que maintenant. Et maintenant, elle se trouve au centre de Kiev, sur cette fameuse place Maïdan, qui est autrement nommée place de l'indépendance. Alors bon, je me suis dit, restons sur terre, mais j'écoute. Et puis, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, c'était qu'il y a 2 jours, non, je crois que c'est jeudi soir, hein, sauf erreur, au journal télévisé, le journaliste, le reporter dit... il nous montre cette immense colonne, hein, vous l'avez vu aussi, cette immense colonne de chars et de blindés russes qui s'apprêtaient normalement à rentrer dans Kiev, qui est pilonnée par l'armée ukrainienne. Et qu'est-ce qu'elle fait? Vous l'avez vu comme moi, elle fait demi-tour. Alors là, j'ai dit, là, Seigneur, on écoute, parce que c'est quand même le contraire de ce qui devait arriver, le contraire de ce que veut l'envahisseur, bien sûr. Je répète, on n'a rien contre personne, hein, d'accord? Il ne s'agit pas des hommes, on ne combat pas contre la chair et le sang. C'est le destin de l'Ukraine qui est en train de se jouer. Et il faut qu'on s'implique avec de bonnes directives. Donc il faut que le Seigneur nous parle. Si ça se confirme pour vous, c'est très bien. Si ça ne confirme pas, ben ça ne confirme pas. C'est pas grave. Mais Louis parlait d'Esther dans Acte 17-26, excuse-moi Christina, je ne sais pas si je te l'ai donné. Dans Acte 17-26, il y a quand même un verset clé pour l'intercession pour les nations. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Est-ce que c'est pas un verset merveilleux pour des temps comme ceux qu'on vit? Et justement, ça me fait penser que nous, on a une vie, on a une date de naissance, une date de mort. Dans ce temps, à l'endroit où Dieu nous a placés, on est censé, dans le cœur du Seigneur, remplir une mission. On n'est pas là pour juste, je sais pas quoi faire. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? On est là pour quelque chose. Et c'est pareil pour une nation. Dieu lui a donné un endroit qui est à elle. Alors c'est vrai que les hommes ont tâtonné des fois pour trouver leurs bonnes frontières, mais quand même une nation, elle a son territoire. C'est pas elle qui l'a inventé, c'est pas les autres qui l'ont contesté, c'est Dieu qui l'a donné. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Et il a fixé des périodes déterminées. Donc l'Ukraine et les Ukrainiens sont là pour un temps, pour maintenant. Ils ont donc une destinée, une mission à accomplir. Donc il ne faut pas que Kiev soit prise, parce que je pense que Dieu respecte les capitales, c'est la tête de la nation. À mon avis, je vous partage juste, c'est un partage, hein, c'est juste mon avis. Il ne faut pas qu'Odessa soit prise, parce qu'Odessa, c'est un port qui a une destinée, c'est une porte, c'est aussi une porte vers la mer Noire, le Bosphore, on contourne la Turquie et on arrive où? En Israël. Donc ce port est un port de sauvetage, en particulier pour le peuple juif, mais pas uniquement. Et donc, à mon humble avis, il ne doit pas être pris. Et pour moi, c'est une directive de prière. Alors je vous la partage, hein, d'accord? C'est juste comme ça. Voilà. Donc, c'est ce verset que j'ai reçu. Ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. J'ai l'impression que c'est déjà en cours. Et j'ai besoin de plus de révélations. Nous avons besoin de révélations pour avoir de la part de Dieu des choses précises. Et puis je suis rentrée chez moi et Annie a dit, qu'on avait partagé ça, elle a dit, Seigneur, est-ce que tu peux me confirmer ce que Claire m'a raconté? Alors maintenant, je lui laisse la suite de l'histoire.